Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la formation Luminaire 4. Alors, pour cette formation Luminaire 4, on attaque les outils pro, mais la partie 2. Donc ici, nous allons traiter aujourd'hui de l'amélioration des couleurs, du filtre photo et du virage partiel. Alors, pour commencer, j'ai sélectionné une petite photo de Pending, toujours. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire la correction, la géométrie, l'anse, distorsion, etc. Et je vais aller sélectionner tout de suite mon profil plat. Bon, je vous rappelle que normalement ces profils devraient se situer dans le premier onglet, donc ne vous préoccupez pas de l'endroit où il est. Et je vous rappelle que c'est toujours une version bêta pour le moment. Donc ici, ce que je vais faire tout de suite, c'est d'aller sélectionner une petite balance des blancs, point plus ou moins neutre, on va dire un point gris comme ça, on va dire hop, une couleur plus ou moins comme ceci. Maintenant, je vais peut-être rajouter encore un peu de... Voilà. Je donne comme ceci, un petit peu de magenta légèrement. Par rapport à avant, vous voyez, hop, on a rajouté ce qu'il fallait. Et là, je vais passer directement ici tout de suite à l'accent pour voir ce qu'il me fait. Il fait déjà un bon boulot, pas trop mal. J'ai contrôlé un petit peu ce qu'il m'a fait avec la touche J, voilà. Là, on voit directement ici qu'au niveau des hautes lumières, ça va pas. Il y a quelque chose qu'il faut rectifier. Allez, hop, on va ici et on peut rectifier cela en baissant justement ces hautes lumières. Regardez, hop. Et on peut aussi aller ici et descendre le point blanc. Voilà, juste un peu comme ça. Et voilà, on a ramené justement ce point qui a été cramé juste ici. On peut même baisser un chouïa l'exposition. Voilà, juste un petit peu comme ça. C'est pas trop mal. Bon, là, ici, c'est les zones d'ombre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est directement ici, regardez, c'est très simple. Vous débouchez un peu les ombres. Voilà. Et vous retrouvez votre image. Bon, si j'enlève le point J, voilà, vous voyez, ça a un petit peu aplati l'image. Et bon, cette zone-là, on va dire que c'est du pur noir, donc c'est pas un problème pour l'image. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est jouer avec le Smart Contrast. Voilà. C'est à rattraper un petit peu au niveau de l'image, juste un peu comme ça. Et on va regarder la différence entre le avant et l'après. Regardez avant et après. On voit une sacrée différence, c'est vraiment pas mal. Regardez, même au niveau du ciel, ça fait vraiment terrible. Donc là, c'est un petit développement assez rapide que je vous montre comme ça pour pouvoir passer directement aux outils pro, juste ici, voilà, qui sont là. Alors, premier outil, l'amélioration des couleurs. Voilà. Alors, dans ce premier outil, nous avons plusieurs, on va dire plusieurs effets, plusieurs catégories. On a d'abord la possibilité de toucher à la brillance et à la chaleur de l'image aussi, hein, image chaleureuse, comme vous voyez là. Ces deux curseurs vont ensemble. On va dire qu'avec la brillance, vous allez voir, ça va vous ramener un petit peu une espèce de chaleur au niveau de vos couleurs. Regardez, si on pousse là, on va vraiment dans les extrêmes. Mais bon là, ne pas faire ça, surtout pas. On peut ramener un petit peu de... C'est une espèce de saturation, mais vraiment poussé à l'extrême. Regardez, si on prend le curseur, on va dire saturation qui est juste ici. Voilà, en couleur. Si je pousse ma saturation à fond, vous voyez, ça fait cet effet-là. Ça reste encore plus ou moins contrôlé. Tandis que là, ici, avec les pros, si vous ramenez de la brillance comme ceci, ça ramène de la saturation. Vous voyez déjà 50-54, c'est très très fort, mais alors quand vous passez par là, c'est vraiment de la folie, quoi. Après, pareil, vous pouvez l'utiliser à l'inverse. L'inverse, là, ça va vous désaturer quand même. On dirait que ça désature un peu l'image, comme ça. Mais ce n'est pas une saturation pleine, parce que vous voyez, on perçoit quand même un petit peu des couleurs. Donc moi, je dirais plutôt que ça fait quand même un petit peu comme la vibrance. Ça va désaturer un petit peu quelques couleurs. Donc là, si on regarde un peu la vibrance, comment ça désature, vous voyez, on va dire que c'est à peu près le même système avec la vibrance. J'espère que la vibrance, voilà, comme ceci. Tandis que ce curseur-ci vous permet de, on va dire, voilà, désaturer peut-être de cette manière-là. Et ramener une certaine saturation, mais encore plus poussée à l'extrême, vous voyez. Là, on dirait que ça a une action vibrance inverse aussi, mais un petit peu plus extrême aussi.
Il suffit de toute façon de regarder l'histogramme. Moi, je me fixe toujours à l'histogramme pour voir un petit peu l'effet que ça peut donner au niveau des couleurs. Mais là, vous voyez, ça interagit vraiment sur ces couleurs-là. Ça peut être vraiment sympa si vous vraiment réussissez à doser votre effet. Regardez juste, allez, on part sur 16 par rapport à avant. Voilà, et là, je vais le remettre. Vous voyez, une sacrée différence. Hein. Avant, après... Il y a une petite différence. Après, vous pourrez rajouter de la chaleur, c'est-à-dire, bon, là... Plus vous allez vers la droite, vous allez rajouter de la chaleur. Vous voyez, plus comme ceci. Et à l'inverse, vous allez refroidir votre image si vous partez à gauche. Donc ça à vous de doser. Je vais dire que c'est assez fort comme ça. C'est pas trop mal. Donc je vais prendre comme ceci. Voilà. C'est un peu comme ça. Donc vous voyez un petit peu l'effet des deux curseurs. Hein. Premier curseur, donc la brillance. Bon, ici ça va vous ramener un petit peu plus de saturation, mais vraiment de pousser de manière extrême quand vous allez directement vers la droite juste ici. Il suffit de jouer un petit peu délicatement sur cette chose-là. Si vous n'avez pas assez de saturation avec le curseur saturation, vous passez avec celui-ci. Mais comme je vous dis, pousser vraiment à 100, ça donne vraiment des résultats à l'extrême. Donc soyez prudent avec ce curseur-là. Et au niveau effet inverse, vous voyez, ça aura plutôt tendance à faire comme le curseur vibrance, en étant un petit peu plus violent que le curseur vibrance, peut-être un petit peu, on va dire légèrement. Et au niveau de la chaleur, ça forcément, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez ramener le curseur vers la droite, vous allez réchauffer votre photo. Et si c'est l'inverse, ce sera plutôt la refroidir. On va retrouver un petit peu ce système-là dans la balance des blancs. C'est à peu près l'équivalent d'un curseur de température, mais au niveau colorimétrie. Ensuite, nous allons passer sur le contraste des couleurs. Contraste des couleurs, c'est très très simple. Bon, au niveau des contrastes, comme vous le savez très bien, c'est différence entre les tons clairs et les tons foncés. Là, on va reprendre un petit peu le même principe, mais là, ce sera au niveau des couleurs. C'est-à-dire, je m'explique. Là, si vous allez prendre une tonalité, ici, c'est la teinte. Hein. Tonalité, c'est la teinte, c'est la couleur. Vous allez monter la quantité, juste un peu comme ceci. Voilà, je crois qu'on peut... Voilà, on peut monter à peu près à 40. Si je monte au niveau des jaunes, regardez. Ouais. Voilà, au niveau des jaunes. Ça va vous éclaircir les jaunes et vous assombrir les bleus. Regardez. Si je vais par exemple sur les bleus, vous allez éclaircir les bleus et assombrir les jaunes. Vous comprenez ? En fait, c'est très simple. Vous allez prendre la première couleur sélectionnée, vous allez l'éclaircir. Et sa couleur complémentaire du jaune, je rappelle, c'est le bleu. Ça va tout simplement l'assombrir. Voilà, pour faire un contraste de couleur, justement, pour faire un différentiel entre deux tons. Donc ici, la couleur jaune et la couleur bleue. Si je prends, par exemple, la couleur rouge, voilà, tonalité couleur rouge, là vous allez avoir la couleur rouge qui va être éclaircie et le cyan qui va être assombri. Cyan, bon, dans l'image, si je pousse un petit peu à l'extrême pour voir un peu, regardez, là, le rouge, vous allez avoir tendance à en avoir plus vers le coucher de soleil, là. Ça va l'éclaircir et le cyan, ça va l'assombrir. Donc là, on a peut-être un petit peu de cyan dans le ciel. L'effet du contraste de couleur, c'est de prendre une tonalité. Vous sélectionnez une tonalité comme ici, par exemple le rouge. Alors cette tonalité-là, en montant la quantité, vous allez l'éclaircir. Et sa couleur complémentaire, donc ici c'est le bleu, le cyan, pardon. Ça va avoir tendance à à foncer cette couleur. Comme ça, il y a une différence, il y a un contraste entre les deux couleurs, une petite différence, par la luminosité. Si par exemple, je prends ici le cyan, vous allez voir, hop, on va avoir tendance à éclaircir le cyan, et à contrario, on va foncer les couleurs rouges. Bien sûr, après, vous pouvez doser forcément l'effet. Ça peut vous ramener des choses intéressantes. Donc voilà. Donc c'est à cela que sert le contraste des couleurs. Je vais enlever cette fonction-là. Ensuite, nous passons toujours dans le même outil à séparer les tons chauds et les tons froids. Ici, c'est les tons chauds, en dessous, c'est les tons froids, forcément. Si je ramène les deux comme ceci, vous allez voir un petit peu la différence. Je vais ramener mes tons chauds comme ceci. Voilà, regardez. Et là, on le voit très bien au niveau de l'histogramme. Hein. Vous avez le rouge qui est ici, qui va directement dans les hautes lumières, regardez. Voilà. Vous avez même ici le magenta qui suit. Hein. Si on fait l'inverse, on ramène ceci plus au niveau des ombres et au niveau des couleurs. Au niveau du froid, c'est l'inverse. Ça fait une espèce de croisement de couleurs entre les tons chauds et les tons froids. Hein.
Vous voyez, vous avez un petit peu compris le principe. Si on fait une petite pause là ici, on peut se rendre compte qu'on a fait vraiment pas mal de choses. Bon, là, je vais le remettre à défaut. Voilà, 0 et 0. On retrouve nos couleurs initiales. Ensuite, la quatrième fonction qu'on peut trouver dans cette fameux outil des couleurs, c'est un outil très important. Hein. Ça, ne le négligez pas parce que vous allez voir que prochainement, quand on va l'utiliser dans des prochains développements, vous verrez qu'ils sont très très utiles. Alors, la balance des couleurs, c'est très simple. Vous avez trois sections dans la balance des couleurs. On va s'amuser avec les ombres, les tons moyens et la haute lumière. Donc, dans la balance des couleurs, vous avez une sélection à faire. Donc, on va prendre la première qui est ici, c'est-à-dire les ombres. Et vous avez, comme vous l'avez remarqué ici, cyan et rouge. Donc, si vous regardez un petit peu au niveau de votre roue des couleurs avec la synthèse additive, le cyan se complémente avec le rouge. Hein. Je vous rappelle, le rouge, la couleur complémentaire, hop, c'est le cyan. Le magenta, pareil, hein, couleur complémentaire du vert, c'est le magenta. Couleur complémentaire du bleu, c'est le jaune. Ça passe par le spectre lumineux blanc. Et donc, passant par ce spectre-là, vous voyez que ça fait la couleur complémentaire. Donc, hop, vert. Donc, rouge, ça donne cyan, vert, magenta. Et bleu, jaune. Donc, ça, c'est parfait. Et là, on va jouer sur la section ici des ombres. Et là, je vais vous montrer un petit peu. Je vous le donne en 1000. Voilà, juste un petit peu comme ça. Au niveau des ombres, regardez. On va avoir tendance à tirer vers le cyan ici, regardez, et regardez, toutes les ombres ont tendance à changer de couleur et partir vers le cyan. Si on va à l'inverse, vous voyez, on va avoir tendance à partir vers le rouge. Là, j'insiste un petit peu parce que vous voyez, il y a une partie du ciel aussi qui est un peu assombrie. Là, les hautes lumières se situent plus vers cette partie-là de l'image. Et quelques petites parties du rocher aussi, hein, vous pouvez constater aussi. Il y a quelques zones blanches aussi. Donc là, ici, on va interagir plus sur les ombres. On va jouer aussi sur cette partie vert magenta. Vous voyez, soit rajouter du magenta ou soit ajouter du vert ici. Ajouter du bleu ou ajouter du jaune. En fait, ces trois curseurs-là vous permettent de mixer les couleurs sur une section de l'image. C'est très très intéressant parce que le fait de pouvoir rajouter un peu de rouge comme ça, de remettre un peu de magenta un peu comme ça au niveau des ombres, reprendre au niveau des bleus comme ceci, regardez un petit peu la différence qu'on a par rapport à l'image d'origine. C'est quand même assez incroyable. Bon, bien sûr, on peut faire attention au dosage. On n'est pas obligé de ramener non plus tout à fond comme ceci. Voilà. Si on va aller dans les tons moyens, là, c'est à peu près la même chose. Si vous voulez jouer avec une couleur complémentaire, justement, dans les tons moyens, bah, vous pouvez le faire. Hein. Regardez au niveau des ombres. Là, cette fois-ci, je vais repartir dans les verts. Voilà. Et là, je vais partir un petit peu plus vers les bleus. Là, cette fois-ci, je vais partir un peu dans les jaunes, dans les tons moyens. Et en finalité, si on part dans les hautes lumières, la même chose. On va peut-être faire l'inverse des ombres. Là, on va partir plus dans le cyan, dans les hautes lumières. C'est un petit peu comme ça. On était parti dans les magentas. Là, on va partir plus au niveau des verts. Et là, pourquoi pas repartir au niveau des bleus. Juste un petit peu comme ça. Et voyez un petit peu, on a obtenu une colorimétrie qui est pas trop mal, on peut dire. Par rapport à l'image de départ, regardez, on a ceci. Et on en arrive à ce résultat-là. Et on peut même réchauffer, regardez encore un peu plus l'image comme ceci. Le ramener au niveau de la brillance comme ça. Et là, regardez un peu ce que ça donne. Ça à vous de doser aussi. Hein. Si vous voulez encore refroidir, par exemple, l'image, vous pouvez le faire comme ceci. Bon, on va ramener encore un petit peu ça, parce que c'est vrai que ça va être trop. C'est pas trop mal. Et regardez, on peut complémenter encore, mettre plus de tons chauds sur l'ensemble de l'image. Enfin, sur la partie shot de l'image. Et les tons froids, peut-être faire une séparation plus comme ça. Ramener un petit peu plus les tons froids. Donc on a énormément de possibilités avec cet outil-là, comme vous le voyez. Bon, là, je vais revenir un petit peu en arrière à ce niveau-là, parce que ça fait un petit peu trop, là. Voilà.
Juste un peu comme ça. Donc c'était pour cet outil d'amélioration des couleurs. Regardez la différence. Si j'enlève tout cela et si je rajoute cette colorimétrie, on est arrivé sur un résultat qui est complètement différent, on peut le dire. Maintenant, rien ne vous empêche de repasser encore sur les autres channels, rectifier encore des choses. Et on peut rappliquer encore tous ces effets-là, vous voyez, faire des rectifications de couleurs, etc. C'est assez limité, comme je dis. Donc ça, c'est du travail, on va dire, un peu minutieux quand vous voulez faire une colorimétrie. Un color grading aussi, ça marcherait bien. Vous voyez ça, on vient sur cet espace-là, on est revenu un peu par ici. C'est un module qui est très très important. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout. On peut revenir en arrière aussi, ici, là, voilà. En appuyant sur ce curseur-là. Et vous pouvez utiliser bien entendu seulement un des effets aussi si vous le souhaitez. Si vous souhaitez simplement utiliser la balance des couleurs, vous pouvez le faire. Seulement celui-ci, vous pouvez le faire. Le contraste des couleurs également, ou bien aussi la vibrance et l'image chaleureuse. Regardez ici, on va simplement peut-être un peu réchauffer là, voilà. Et on n'en parle plus, vous voyez. Et si je fais la différence avant, après, vous voyez, ça ramenait quelque chose un petit peu sur l'image, et c'est très bien comme ça. Alors ensuite, on va passer à l'outil numéro 2, le photo. Alors, le filtre photo, c'est quoi? Le filtre photo, je vais vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne. Vous avez 3 curseurs en fait, la quantité, la tonalité que vous voulez choisir, et la saturation. Bon. Et vous avez aussi conserver la luminosité, ça j'en reviendrai après, voilà. Juste après, je vais d'abord vous expliquer avec la quantité de filtre, regardez. Si je vais rajouter par exemple une colorimétrie, on va dire plus ou moins jaune, avec une saturation à 100, d'accord? Je vais ramener la quantité par là. Bon, vous voyez, la colorimétrie jaune ici, par exemple. Bon, ici, ça fait on va dire, une teinte d'une seule couleur. Bon, c'est comme si vous ajoutez un filtre un petit peu sur votre lance. Vous savez, un filtre de couleur, là. Vous pouvez sélectionner une autre tonalité, donc une autre couleur, par exemple le bleu, ou bien celui-ci, voilà, si vous voulez refroidir un peu. Vous dites, voilà, bon là, on arrive à une saturation à fond. Ici, vous pouvez baisser cette saturation-là, comme ça allège un petit peu l'effet. Vous pouvez encore baisser la quantité, bien sûr. Si je remets un petit peu au niveau des jaunes, vous voyez, je vais faire ceci. Si je remets la saturation là, voilà. Mais vous allez me dire, le problème, c'est comme tout filtre de saturation, si vous mettez le filtre de saturation à fond, vous voyez, ça va jouer sur la luminosité de votre filtre. Donc je vais les sélectionner par exemple celui-ci, le bleu, ce sera un petit peu plus explicatif à ce niveau-là. Donc la quantité, vous voyez, bon, celle-ci, elle est là. Si je la monte, cette quantité, avec cette saturation-là, ça va avoir tendance quand même à assombrir l'image. Sauf que là, j'ai une petite solution pour vous. Vous avez ici conserver la luminosité. Regardez, je clique sur conserver la luminosité, et là, miracle, regardez, je monte la quantité, et vous voyez que la luminosité reste inchangée. Si j'enlève la croix ici, la petite croix avec la luminosité, vous voyez, la luminosité change et ça a tendance à se foncer l'image. Tandis que là, ici, hop, on retrouve la luminosité initiale de l'image. Si par exemple je baisse la quantité de ce filtre, vous voyez, on conserve cette luminosité. Elle reste inchangée. Vous voyez, c'est simplement les couleurs qui changent, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est très très pratique. Regardez, je vais changer un petit peu. Je vais prendre par exemple le jaune, juste un peu comme ça. Je vais monter ici au niveau des jaunes, regardez. Au niveau de la luminosité, vous voyez, ça ne change pas. C'est simplement la couleur. Si j'enlève ce curseur, vous voyez, ça va l'assombrir un peu. Voilà. Mais bon, soyez prudent avec le filtre photo, cet outil-là. Ça peut être pratique. Bon, par exemple, vous voulez un petit peu rajouter une petite teinte. Regardez, bleu, ça c'est sympatoche comme ça. Je suis à 29. Bon, je le mets à 0 ici. On va monter à 29, vous voyez. Hop, juste un peu comme ça. On a une couleur assez sympa. Bon, bien sûr, si j'enlève la luminosité, vous voyez, ça va foncer l'image. Mais là, hop, au niveau de l'expo de l'image, c'est déjà pas mal. De toute façon, il suffit de regarder toujours. Ça, c'est garder à l'esprit. Ça, c'est vraiment très, très important. Je ne le rappellerai jamais assez. C'est l'histogramme. L'histogramme, c'est vraiment un indicateur qui est vraiment pas trop mal.
Je sais très bien, en mode développement traditionnel, on va faire notre développement, on va essayer de pas clipper sur la borne noire et sur la borne blanche, surtout la borne blanche, sinon on va carrément cramer et puis là on pourra pas récupérer les données. Au niveau des ombres, bon c'est un petit peu, on va dire, contrasté, donc le point noir, enfin l'histogramme touche beaucoup le point noir, c'est pas toujours un vrai problème si vous avez quelques pixels qui sont un peu bouchés, si c'est du pur noir, de toute façon ça change rien. Vous pouvez toujours utiliser un ajustement local, pourquoi pas avec un pinceau, et ramener un petit peu l'exposition sur certaines zones qui sont bouchées. Ça, c'est toujours possible. Hein. Mais là, ici, dans l'histogramme, comme je vous dis, quand vous arrivez dans des outils comme ça, vous regardez un petit peu la réaction de celui-ci. Là, je vous ai parlé de la luminosité, je ne vous ai pas parlé de l'histogramme, donc vous êtes attardé sur le filtre, à mon avis, sur l'outil, à mon avis, vous avez regardé ce que j'ai fait, sans préalablement regarder ce qui se passait à l'histogramme. Mais regardez bien l'histogramme, justement, ici. Là, au niveau du filtre photo, bon, là, je suis ici, regardez. Je vais monter la quantité de filtre photo. Vous voyez très bien que cet histogramme, bon, on va voir la colorimétrie bleue qui va être là, mais le reste des couleurs va complètement s'aplatir directement sur le point noir. Donc, ça va assombrir forcément cette image. C'est visuel, là, on le comprend tout de suite quand on regarde l'histogramme, vous voyez. Par contre, si j'appuie sur la luminosité, comme je vous ai dit tout à l'heure, bon là, on va pas jouer sur cette luminosité-là, mais regardez. Là, on voit que la partie bleue, on voit ici que la partie bleue vient pousser un petit peu plus vers les hautes lumières. Mais là, vous regardez, je suis à fond. Les autres couleurs ici, ne sont pas rappliquées directement ici, vous voyez, juste là. Le fait que la couleur bleue de l'histogramme soit décochée, vous voyez, ça assombrit l'image. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas étirée vers les hautes lumières. Regardez, ici, si je fais conserver la luminosité, boum, elle s'en va vers les hautes lumières. Donc c'est pour ça que ça s'équilibre en fait. Tout est une question d'équilibre et de réglage. Et un petit tips aussi que je tenais à vous partager dans cette formation. C'est pas seulement valable sur Luminar 4, mais sur tous les autres logiciels de post-production. Gardez à l'esprit que l'histogramme, ça permet d'équilibrer un petit peu l'image, mais quand on passe dans le mode créatif, comme vous le savez, cet histogramme-là part dans tous les sens, parce que quand on applique l'effet d'un outil ici, par exemple, si j'augmente la quantité, ça va jouer sur l'histogramme, il va partir plus à gauche, plus à droite, ça va se saturer, ça va faire un effet de contraste, ça va faire un effet sur les tons moyens, etc. C'est une question de lecture, comme on dit. Donc, quand vous avez un filtre, que vous avez encore un doute, que vous avez encore un oubli au niveau de ce filtre-là, pensez à regarder votre histogramme et regardez l'effet que ça donne sur cet histogramme-là. Ça va vous rendre des bien grands services. On lit tout, en fait, sur cet histogramme-là. Voilà. Ça, je tenais vraiment à vous faire partager ce petit truc-là. Voilà. Alors, ici, au niveau du virage partiel, c'est le troisième outil des outils pro, hein. Donc, le virage partiel, c'est quoi le virage partiel ? Là, franchement, ça va être les vacances après ce qu'on a vu jusqu'à présent au niveau des outils dans Luminar 4 ici. Au niveau du virage partiel, c'est très simple. Vous avez deux catégories qui sont ici, les hautes lumières et les ombres. Je vous rappelle, toujours dans l'histogramme, c'est pour ça que je vous ai parlé encore juste avant de l'histogramme, les hautes lumières se situent dans ce secteur-là et les ombres par ici. Bon, ce qui est en train de se passer, ici avec le virage partiel, vous allez déterminer une couleur dans vos hautes lumières. Alors vous allez monter votre saturation, et là au niveau des hautes lumières, qu'est-ce qui va se passer ? Au niveau des rouges, vous allez voir, jaune peut-être, vous sélectionnez votre tonalité, peut-être un petit peu de bleu comme ça. Si vous montez la saturation, bon, vous voyez un petit peu ce qui se passe là ici, hein. Regardez un petit peu aussi au niveau de votre histogramme ce qui est en train de se passer quand vous saturez aussi un petit peu plus ces couleurs-là. Ça a tendance à ramener les bleus plus par là et le rouge plus par ici. Vous voyez ? Voilà, juste un petit peu comme ça. Là, on en arrive un petit peu à une couleur, vous voyez ici, qui est plus ou moins cyan. Bon, si je m'en tiens de toute façon, comment dirais-je, l'opposé du cyan, donc c'est quoi ? Je le donne en 1000, c'est le rouge. Donc regardez ce qui va se passer. Je vais laisser le rouge et je vais monter la saturation du rouge comme ça au niveau des ombres. Voilà, bon, maintenant j'ai monté cette saturation là à ce niveau-là, hein. Maintenant je peux gérer la quantité avec ce premier curseur. Regardez, hop, ça je ne l'utilise pas, on est à 0.
Là, je vais monter un peu, je vais le mettre à 20. Vous voyez, c'est délicat déjà, c'est déjà mieux comme ceci. Et là, ce que vous pouvez faire ici, vous pouvez équilibrer, c'est-à-dire mettre plus cette couleur ici, on va dire plus ou moins rouge au niveau des ombres, regardez. Ou insister sur la couleur cyan au niveau des hautes lumières. Donc, c'est à vous de faire le dosage de l'effet ici au niveau du virage partiel. Ici, je vais ramener mon curseur au milieu pour avoir un peu plus de facilité de lecture. Si je ramène par exemple mon curseur ombre qui est ici, mais rouge, ils vont avoir tendance à se ramener un petit peu plus par là. Vous voyez, vous avez votre sélection de couleurs qui est ici. Si je joue avec ma saturation, là, juste un peu là, vous allez avoir tendance à jouer sur cette saturation juste un peu ici. Vous pouvez le monter un petit peu là. Il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe aussi au niveau de l'histogramme. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je casse un petit peu au niveau des couleurs, parce que là, vous voyez, ça rajoute une petite colorimétrie identique sur toute l'image juste ici. Ça fait peut-être un effet filtre, parce que là, on a un effet identique sur deux couleurs. Là, je vais aller casser un petit peu cet effet-là, et je vais aller sélectionner plus cette couleur qui est ici. Voilà, plus au niveau des bleus, je vais plus ramener la saturation pour avoir un bleu pur, juste un peu comme ça. Et baisser un peu la tonalité pour arriver vers un cyan. Et vous voyez, il y a une petite cassure un petit peu à ce niveau-là. Vous voyez toutes ces couleurs, le rouge qui touche un petit peu plus vers les ombres, le bleu qui va se ramener plus vers les tons moyens, et les verts aussi qui sont un petit peu plus ou moins séparés. Quand vous regardez un petit peu les intersections, ça vous donne un petit peu cet effet-là, et c'est vraiment pas trop mal. Donc regardez la différence entre le avant, voyez, et le après. On a réussi à rattraper encore quelque chose qui est pas trop mal. On a réussi à modifier encore la colorimétrie. Donc, gardez bien à l'esprit cela. Ces trois outils qui sont ici servent uniquement à modifier la colorimétrie d'une image. Ça, c'est quand vous voulez faire des corrections, on va dire, bien précises sur votre image. Si vous voulez faire du color grading, toutes ces choses-là, ils sont là, ils sont faits pour vous. Bon, donc là, je reviens à 0 sur tous ces filtres-là. Au niveau du filtre photo, on va l'enlever aussi un peu. Et l'amélioration, on va l'enlever juste là. On va revenir sur notre image un petit peu initiale comme ceci. Et là, je vais reprendre un peu, comment dirais-je, ma photo qui était à l'origine développée comme ceci. Là, j'avais oublié de vous préciser aussi la dernière fois dans les outils de base. Là, je vais revenir un petit peu sur les outils de base. Sur l'espèce de courbe que vous avez ici, là c'est bien la courbe, c'est que vous pouvez également faire un contraste dans cette courbe ici, en mettant simplement un point là, dans le centre, comme on va dire. Vous prenez cette courbe générale ici, donc on va jouer sur la luminosité de cette image, et regardez, si je vais baisser, donc on va descendre dans les ombres et monter dans les hautes lumières, vous voyez que là, on a tendance à faire un effet contraste sur notre photo. Si je veux avoir un effet mat, pourquoi pas, je vais monter le point noir ici, juste un petit peu comme ça. Ça va un petit peu le décontraster. Mon point blanc, je vais plutôt le descendre ici. Et vous voyez, ça fait un effet, on va dire, mat. Ce qui n'est pas trop mal aussi comme ceci. Donc vous voyez, vous pouvez jouer aussi un peu avec cette courbe qui est ici pour faire des effets assez sympas. Vous allez jouer à différentes zones de l'image en fait. De toute façon, gardez à l'esprit que cette courbe, vous avez toujours les valeurs 0 à 255, donc les 256 valeurs de luminosité, parce que ça commence par la valeur 0. On va prendre cette valeur ici, cette valeur d'entrée, ce point d'entrée là, je ne sais pas à combien on est exactement ici, c'est pas chiffré. Ce que vous allez faire ici, si vous allez le monter juste là, comme ici vous avez les valeurs de luminance qui sont de 0 à 255, les 256, n'oubliez pas, vous les retrouvez aussi ici. Ça c'est les valeurs de sortie. Je dis qu'il est à 30 et ici on va dire qu'il est peut-être à une centaine, un truc comme ça, quoi. Vous voyez ? Donc on va changer la valeur de ce point-là, ici, par là. Mais comme j'ai fait ça sur un point, comme c'est une courbe,
Vous avez toutes ces valeurs-là qui vont jouer aussi, et forcément ça va s'éclaircir aussi, ça va avoir un impact moins direct que ce point ici, mais ça va avoir un impact aussi. Alors ce que je vais faire, c'est prendre un autre point ici, et baisser un petit peu, vous voyez, pour que ce soit un petit peu plus léger. Donc voilà, ça c'était un petit peu la petite parenthèse sur la courbe. Donc aujourd'hui nous avons donc traité de tous les effets pro qui sont ici. Alors pour petit rappel, nous avons traité donc de tous les outils de base. Il va peut-être avoir quelque chose qui va venir s'ajouter, mais ça je ne vous en dis pas plus. Je vous le dirai au moment voulu en passant un petit peu plus loin au niveau de la formation. On a traité de tous les outils pro, hein, contraste avancé, dégradé réglable, densité plus-moins, l'amélioration des couleurs, le filtre photo et le virage partiel. On a vu tout ce qui était Canva, on a vu tout ce qui était aussi calque, je vous le rappelle aussi. On a également vu, comment dirais-je, tout ce qui était fusion. Très intéressant aussi au niveau des fusions. On a vu un petit peu ce qui se passait au niveau de la bibliothèque. C'est fini donc pour le module numéro 3, donc pour le module Luminar 4. On a donc traité, comme je vous ai dit, des outils de base et des outils pro. Il nous reste encore 2 catégories à voir. La catégorie créative qui est ici. La catégorie portrait. Moi, en tout cas, je vous remercie encore énormément pour tous vos likes, tous vos commentaires, pour les inscriptions à la chaîne. Si jamais vous avez des gens qui sont intéressés par la post-production créative, n'hésitez pas à les ramener sur la chaîne, parce que j'ai beaucoup de choses à partager, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Et si vous voulez aussi, ça me ferait vraiment plaisir si vous pouvez le faire aussi, c'est partager cette vidéo. Faites circuler un petit peu le bruit qu'il y a une chaîne sur la post-production créative qui est ici. Je vous remercie également pour les achats que vous faites via mes liens affiliés, hein, que ce soit dans n'importe quel logiciel. Moi, ça me permet d'avoir bien sûr une petite commission. Puis en contrepartie, vous voyez, je m'engage à fond. Je vous fais des cours, je vous fais des formations, des développements photos, des tutos, toutes ces choses-là. Tout ce qui a rapport et attrait à la post-production. Et ça permet aussi de maintenir cette petite chaîne. Encore merci beaucoup. Je vous rappelle aussi également que vous avez toujours l'offre Luminar jusqu'au 18 novembre qui est juste en dessous au niveau du panier. Il y a toujours une offre spéciale qui est valable ici. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore Luminar 4, si vous voulez passer encore une précommande et avoir un prix spécial, vous pouvez passer par mon lien affilié. On se dit rendez-vous donc à demain pour un autre épisode sur une autre vidéo. Allez, au revoir.